tous. C'est un moment important que nous vivons tous ensemble, collectivement, chacun confiné. Et nous avons le bonheur, l'honneur également d'accueillir avec nous ce soir Juscelino Dalus, qui est, comme certains parmi vous le connaissent déjà, le médium probablement le plus incroyable qui soit au Brésil. Il est connu internationalement. Il est juste très, très, très peu connu en France, donc vous faites partie de ceux et celles qui vont en savoir un peu plus sur lui ce soir. Cette conférence est une conférence qui va vous permettre de découvrir comment il reçoit toutes ces informations incroyables, pour quelles raisons il les reçoit également. Donc, de ce fait, ça va être vraiment un moment pour vous de rencontre presque intime, puisque finalement, ça se fait dans votre espace personnel, n'est-ce pas, dans votre canapé peut-être. Donc, ça va être vraiment un moment d'intimité avec Juscelino Dalus, qui va nous raconter comment il en est arrivé à faire ce qu'il fait, pourquoi, depuis quand. Vous voyez, toutes ces questions finalement assez essentielles auxquelles il va répondre. Et puis, il racontera également différentes prédictions qu'il a pu avoir, qu'il a pu permettre de faire en sorte qu'il y ait des personnes qui ne meurent pas grâce à lui. Je dis bien qui ne meurent pas grâce à lui. Il est considéré comme un personnage que l'on appelle un prophète dans son pays. Alors nous, c'est un terme en France qui est un peu compliqué, prophète, et pour autant, même si nul est prophète en son pays, eh bien, en ce qui le concerne, lui, c'est tout à fait le cas. Depuis l'âge de 9 ans, il reçoit des informations sur le futur dans ses rêves, il va vous en parler, sur des sujets tels que la politique, tels que l'économie, tels que les événements climatiques, et ce, dans le monde entier. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il va faire ce soir avec nous, parce que ça, il nous le réserve pour demain. Demain, vous aurez droit à avoir des précisions vraiment fort importantes, essentielles sur ce qui va se passer dans les 20 prochaines années, voire même les 30 prochaines années. Assurément, là, c'est vraiment pour que vous puissiez sentir à quel point ce personnage est quelqu'un de hors norme, de fort atypique. Il est également un lanceur d'alerte atypique qui envoie des lettres, puisque toutes les lettres qu'il consigne chaque matin quand il a eu fini ses rêves et qu'il les envoie aux différents destinataires, eh bien, chacune de ces lettres, plus de 100 000 lettres qu'il a pu écrire depuis maintenant 51 années, sont, si elles n'ont pas toutes été lues, eh bien, en tout cas celles qui l'ont été, ont permis d'éviter des catastrophes et des avions qui tombent avec 400 passagers à l'intérieur. Il y a des histoires comme ça à ne plus finir. Et c'est véritablement certain dans le monde, il faut savoir qu'il est considéré comme un sauveur, il est considéré comme un bienfaiteur. Donc voilà, nous avons le bonheur de l'avoir avec nous. Je vous donne quelques petits exemples des nombreuses prévisions qu'il a pu faire, notamment les attentats du 11 septembre 2001 au World Trade Center, qu'il a prévenu dès 1989. Imaginez-vous un peu voilà, qu'il puisse avoir eu ces informations-là, qu'il les a dispensées à tous ceux qui étaient capables de faire en sorte que cela ne se passe pas. Donc, il a envoyé plus de 130 lettres pour prévenir en 11 années durant, avant que ce drame ne soit la réalité. Il a prédit des disparitions nombreuses, telles que celle de Michael Jackson, plus récemment chez nous, Johnny Hallyday. Je vais vous donner un petit exemple aussi. Je vais vous lire 2 extraits du livre que Juscelino et moi avons coécrit, pour que vous vous rendiez compte de la précision de ces rêves, la précision et les détails, en fait, qui sont juste troublants pour la majeure partie des gens. Des médiums, il y en a de nombreux sur cette terre, mais en de connu qui ait cette précision-là, il est le seul. Il a donné
gagnant Barack Obama, Donald Trump, avec le nombre exact de votes il y a 4 ans de cela. Il a fait des prévisions concernant les élections de ce qui se passe en ce moment. Cela, il vous en reparlera. Il a prévu le Brexit, les attentats de Madrid, le tsunami, les crashs d'avions, Charlie Hebdo, le Bataclan, Notre-Dame. Voilà, donc, et jusqu'au Covid-19, en fait, dont il a parlé il y a 10 ans déjà. Donc, ce personnage, j'ai grand plaisir à vous le présenter, mais juste avant, laissez-moi lire 2 passages du livre donc, qui s'appelle Le Monde d'après, qui est le livre que nous avons pu faire en français, parce qu'il n'y avait pas de livre jusqu'alors en français qui permettent d'aller à la rencontre de Juscelino. Et dans ce livre, vous allez y retrouver, si toutefois un jour vous avez envie de vous l'offrir, des lettres qu'il a écrites, donc les copies des lettres bien évidemment qu'il a écrites, qui ont été certifiées par l'huissier et qu'il a envoyées bien en amont des événements. Donc je vais me permettre de vous lire un passage qui concerne la mort tragique de la princesse Diana. Voici ce qu'il écrit. Ici, je peux observer, à travers mes rêves, que Diana va peut-être mourir le 31 août 1997 et qu'elle quittera d'abord l'hôtel Ritz par la porte arrière de la voiture. Il y aura 4 occupants dans cette voiture. Alors, elle sera avec son petit ami Dodi El-Fayed. La voiture se heurtera au 13e pilier du tunnel de l'Alma, à Paris, près de la Seine, en France. Ce ne sera pas un accident, mais un meurtre. Il sera causé par l'excès de vitesse et l'ivresse du conducteur, Henri Paul. Mais quelqu'un aura mis quelque chose dans son verre intentionnellement, alors qu'il conduira la Mercedes S280, étant lui aussi victime de la tragédie. Ils diront que ce sera pour échapper au paparazzi, et le garde du corps, lui, sera secouru et emmené à l'hôpital. Diana, soyez prudente, car vous pouvez mourir quelques heures après être entrée à l'hôpital de la Salpêtrière. À cause d'une hémorragie interne, de graves blessures à la poitrine et à la tête et de lésions pulmonaires. Quand on entend une lettre telle que celle-ci, alors qu'elle a été écrite, nous sommes le 11 octobre 1996, et qu'effectivement, tout s'est passé à l'exact comme Juscelino a pu le dire 1 an et demi auparavant, clairement, cela me fait beaucoup troubler. Il y a un autre passage que je souhaite vous lire parce que nous sommes en France, parce que tout le monde s'est souvenu de ces images terribles que nous avons vues à la télévision. De la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Cette lettre a été adressée au recteur de la cathédrale. C'était le 3 mars 2015. Voici ce qu'elle dit. La cathédrale Notre-Dame brûlera le 15 avril 2019 dans un feu dévastateur qui ravagera l'emblème parisien. Cela sera la perte pour la ville et pour la France. Les flammes qui commenceront en début de soirée jailliront du toit de la cathédrale, vieille de plusieurs siècles, et engloutiront la flèche qui peut s'effondrer rapidement et sera suivie par tout le toit. Un énorme panache de fumée se répandra sur la ville et les cendres pourraient tomber sur une grande surface. Ce sera la négligence du travail des hommes là-bas. Voilà. Le livre fait état de plusieurs passages comme ceci, mais ce qui est important maintenant, c'est simplement, après avoir fait cette présentation de Juscelino, que vous puissiez accueillir non pas seulement quelqu'un qui prédit, quelqu'un qui voyage dans le futur, parce qu'il va vous expliquer comment cela se passe pour lui, mais que vous puissiez accueillir un personnage qui, en plus, a une dimension spirituelle très grande. Il est considéré comme un immense guérisseur dans le monde. Il est accueilli dans de nombreux pays par les plus grands, aussi bien par le pape que par la NASA, que par différents individus.
Et il a soigné plus de 2 millions de personnes également. Donc nous avons un maître avec nous pourrions dire éveillé, complet, abouti, certains disent également. Et voilà, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Juscelino Nóbrega Dalos. Merci à vous. Olá, irmãos e irmãs de luz. Bonsoir, mes frères et mes sœurs de lumière. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Tout d'abord, j'aimerais remercier la présence de tout le monde. A gente vai começar aqui esse seminário online para a gente poder conversar um pouco sobre a situação mundial e trazer assuntos importantes. Donc, on va commencer par parler de la situation mondiale. Assuntos importantes para vocês da França, também a humanidade. Et également des sujets importants pour vous ici en France, pour l'humanité. De toda a parte do mundo. Et de toute la partie du monde entier. Inicialmente, a gente vai começar com uma apresentação pessoal, né? Para que vocês entendam um pouquinho mais sobre as minhas visões. Et tout d'abord, je vais commencer par me présenter personnellement pour que vous compreniez d'où viennent mes visions. Alguns já ouviram, outros não, mas a gente vai simplesmente fazer trazer ênfase das partes necessárias para vocês entenderem. Certains me connaissent, d'autres non, mais donc je vais donner des informations plus importantes pour aller de l'avant. Bom, essa nossa conversa vai praticamente durar mais ou menos em torno de 1h30. Donc cette rencontre va durer à peu près 1h30. Vou tentar ser bem sucinto e bem direto nos assuntos. Não dá para falar muita coisa nesse momento. Bon, on ne va pas pouvoir entrer vraiment profondément dans chacun des sujets, ça va être plus global. Mas a gente vai tentar fazer resumo para vocês entenderem primeiro o processo, né? Et on va donc essayer de faire un résumé pour que vous compreniez un petit peu le processus. Quero inicialmente deixar aqui para vocês que eu sou uma pessoa otimista. Tout d'abord, j'aimerais quand même vous dire qu'avant tout, je suis une personne très optimiste. Dentro de mim, 99% eu sou otimista. À l'intérieur de moi, dans mon fort intérieur, il y a 99% d'optimisme. Apenas 1% que eu sou pessimista, né? Il n'y a qu'1% de moi qui est pessimiste. Então, é óbvio que a gente gostaria aqui de conversar outros assuntos espirituais, como eu também trabalho com a espiritualidade durante 51 anos. Et bien sûr, vous souhaiteriez qu'on parle de choses plus profondes, plus spirituelles. Moi, ça fait 51 ans que je travaille ma spiritualité. Trabalho com curas, operações espirituais. Je fais des soins, je fais des guérisons spirituelles. Leitura de aura. Des soins de l'aura aussi. Comércio de Reiki. Je travaille avec le Reiki. Tenho vários conhecimentos dentro da área espiritual. Sou médium de premonição. Il y a plusieurs choses comme ça. Je suis surtout médium avec des prémonitions. Então, minha vida começou esse dom que eu recebi em 1969. Et donc, ma formation personnelle, de ce don que j'ai reçu il y a 51 ans maintenant. Hoje eu tinha 9 anos de idade. J'avais 9 ans à l'époque. O primeiro caso que aconteceu foi acidente, né? Na verdade, foi choque dentro. La première chose, c'est qu'à l'âge de 9 ans, j'ai reçu la vision d'un accident de voiture. E esse carro era de nome Brasília, que nem ainda em 69 existia no Brasil. Et cette vision que j'ai eue, ce rêve, c'était un accident à Brasilia c'était en 69 et à l'époque, Brasilia n'existait même pas encore. E esse veículo iria se chocar contra caminhão. Et donc j'ai vu que cette voiture allait entrer en collision avec un camion. E dentro desse veículo nesses sonhos meus, tinha 4 pessoas, quer dizer, casal e 2 filhos.
Et dans cette vision, j'ai vu qu'il y avait 4 personnes. Il y avait un couple et 2 enfants. Infelizmente, o fato se concretizou em 1973. Et en fait, cet accident s'est produit en 1973. Foi o primeiro caso e a primeira dificuldade que eu tive na vida, quando criança, de entender esse processo que ainda não entendia. C'est la première fois que quelque chose m'est arrivé. Ça a été difficile pour moi. Je n'avais que 9 ans et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Na verdade, foi um fato totalmente, a gente entende do lado, as pessoas não entendem ainda, o que nós queremos, o objetivo nosso é não que as coisas não aconteçam da forma como foi escrito. Et en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne souhaite pas que les choses que je reçois se passent réellement, objectivement. O principal objetivo é que haja uma transformação. E nessa transformação, essas pessoas sobrevivam. Et l'objectif principal, le but, c'est que, en ayant connaissance des faits, qu'il y ait une transformation et que les gens puissent modifier ce que je leur annonce. Por isso, algumas pessoas me perguntam, você não fala coisa boa? Nossa, os sonhos, na verdade, são regulador corporal. En réalité, le rêve n'est un régulateur corporel. Para aqueles que têm sonhos ordinários. Et par rapport à ceux qui ont des rêves normaux, qui rêvent normalement. No nosso caso, é sonho diferenciado, premonitório, né, como fosse uma viagem astral. Dans mon cas, c'est différent, c'est un rêve prémonitoire. C'est comme si je voyageais dans l'astral. É como eu estivesse naquele lugar. C'est comme si j'étais réellement dans le lieu. Ou seja, eu não vejo o futuro, eu estou naquele futuro. En fait, je ne vois pas le futur, mais je suis dans le futur. Je le vis. E o que eu quero com essas cartas que eu envio? Né? Et ce que je veux avec les lettres que j'envoie ensuite, de presente negativo se transforme para futuro positivo. C'est que le présent négatif se transforme dans quelque chose de positif dans le futur. Por exemplo, neste caso inicial que eu dei esse exemplo, par exemple, dans le cas dont je parle maintenant, dans cet accident que j'ai vu, se essa pessoa tivesse tomado providência, não ido naquele dia, provavelmente a pessoa estaria viva até hoje. Si les personnes à qui j'ai donné l'information avaient fait attention à ce que j'avais dit, eh bien, ils seraient encore vivants aujourd'hui. Então, esse é o nosso propósito, né? Assuntos que são negativos, a gente fazer a transformação para positivo. Donc voilà, le sujet c'est ça, c'est que toutes les choses négatives se transforment en positif. Não é nossa intenção que isso ocorra e nem ganhamos prêmios para que isso venha acontecer. Et l'intention, ce n'est pas que les choses que je reçois se passent, au contraire. Então, nosso objetivo principal é sempre lutar em prol das pessoas, lutando no sentido de preservação e prevenção. Donc, le but, c'est vraiment prévenir pour pouvoir modifier la chose, pour pouvoir éviter que ça arrive. Irmãos, se você tem uma informação antecipada, se você consegue receber uma informação antecipada que é no presente negativo, alors, si par exemple, vous recevez une information anticipée sur quelque chose de négatif, obviamente que no início, quando você ler essa carta, você vai ter uma impressão não tão boa inicialmente. Né? Bien sûr, lorsque vous allez recevoir cette carte, vous allez avoir un ressenti négatif là-dessus. Mas, se você tomar as providências necessárias para que aquele fato não ocorra, ela será transformada em positiva. Mais si vous faites ce qu'il faut pour transformer l'information que vous avez reçue, vous allez pouvoir la transformer et l'éviter. E isso ocorre dessa forma, positivamente, para que as pessoas na verdade, ouçam aqueles dizeres e possam transformar em coisa boa. Et donc, toujours dans ces lettres, lorsque je donne l'information, c'est vraiment pour que chaque personne informée puisse modifier le cours des choses.
Muitas pessoas falam, mas você não fala coisas boas nas cartas? Essas cartas são transformadoras. Elas não é para falar coisas boas, a gente fala na espiritualidade, nos encontros. Alors, les gens me disent, mais alors tu ne nous dis jamais des choses positives. Et en fait, c'est positif parce que ce que je vous annonce, c'est ce qui peut arriver, mais vous pouvez changer les choses en positif ensuite. A gente fala nos encontros, na nossa espiritualidade, nas curas, nos ensinamentos da espiritualidade para as pessoas que nos procuram. On parle de tout ce qui est, on parle de spiritualité, de choses, d'ouverture, tout ça. Mas essas outras cartas são para transformar aquele negativo que são necessários mudar no futuro para positivo. E esse é o nosso trabalho, é o nosso compromisso com a humanidade, né? Et en fait, vraiment, notre engagement vis-à-vis de l'humanité et le fait de donner ces lettres, c'est toujours dans le but de transformer positivement le cours des choses. A nossa proteção ambiental, Il y a une protection. na nossa proteção humana é salvar vidas humanas Notre protection humaine, c'est de sauver des vies. e elevar uma vida espiritual. Et ensuite, de les élever vers la spiritualité. E essa elevação espiritual nos trará paz na Terra, tranquilidade, felicidade. Et cette élévation spirituelle nous amènera à la paix dans le monde ensuite. Né? Esse trabalho, quando eu comecei a me expor mais em 2006, é uma época quando eu comecei a me expor mais. Et Só quand j'ai commencé à m'exposer en 2006, en réalité, para a proteção da humanidade. Né? c'était vraiment pour la protection de l'humanité. Eu achei importante alcançar mais pessoas, mas não no sentido de levar medo, pânico para as pessoas, como está acontecendo nos dias de agora. Ao contrário, é levar para a pessoa a espiritualidade, uma maneira de nós confiarmos mais em nossa fé. Né? Le but vraiment toujours, quand j'ai commencé en 2006 à exposer et à révéler ce que je recevais, c'était uniquement dans le but de faire élever la conscience de l'humanité et des gens à qui je m'adressais pour quelque chose de beaucoup plus positif. E esses sonhos que eu tenho, Ces rêves que j'ai, ele é dividido da seguinte maneira. ils sont divisés de la façon suivante. São 7 noites por semana. Il y a 7 nuits par semaine. São 6 noites que eu sonho. Et dans les 7 nuits, il y en a 6 dans lesquelles je rêve. E que eu chamo noite de descanso. Et donc, il y a une nuit que j'appelle la nuit de repos pour moi. Por quê? Eu não tenho nenhum sonho nessa noite, né? Parce que cette nuit-là, cette seule nuit-là, je n'ai pas de rêve. Eu tenho nessas 6 noites, 1 a 9 sonhos noturnos. Et au cours de ces 6 nuits où je rêve, où je reçois des messages, je peux en recevoir jusqu'à 9 par nuit. Agora, eu vou dar alguns exemplos para vocês que foram importantes nesse sentido de tentativa de salvar as pessoas, né? Alors, je vais vous donner des exemples, par exemple, de tentatives de sauver des gens. Eu escrevi para a Espanha, para as autoridades, também para a embaixada da Espanha, eu estava no Brasil. J'étais au Brésil et j'ai écrit aux autorités espagnoles, à l'ambassade d'Espagne, para preveni-los do ataque em Madrid, que foi 11 de março de 2004. Pour prévenir l'attentat qui allait avoir lieu le 11 mars 2004. A embaixada me respondeu, eu tenho a carta original até hoje. Et l'ambassade m'a répondu, j'ai encore la lettre aujourd'hui sur moi. E, infelizmente, eles avisaram as autoridades, bem como eu já tinha avisado também, mas o fato se concretizou. Infelizmente, pessoas perderam suas vidas. Et ils ont prévenu, mais malheureusement, c'est arrivé et il y a eu des gens qui ont perdu la vie. Alguns dias depois, quelques jours plus tard, eu recebi a visita do cônsul-geral da Espanha na minha casa. J'ai reçu chez moi la visite du consul général. E esse cônsul, numa conversa comigo,
inclusive viu a importância desse trabalho e mandou para as pessoas, né? Nesse caso, mandou para mim presente, computador. Naquela época eu usava a máquina de escrever, vocês devem conhecer. Et donc, pour me remercier, il est venu chez moi, il m'a offert un cadeau qui était un ordinateur. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Eu tenho guardado até hoje computador do ano 2004 que foi oferecido pelo próprio cônsul-geral da Espanha. Et donc, j'ai gardé encore aujourd'hui cet ordinateur qui était en 2004 comme cadeau du consul de l'Espagne. No mesmo ano, 2004, só para vocês terem uma ideia, eu também já tinha mandado cartas antes para a Embaixada da Indonésia, o governo da Indonésia, sobre tsunami que poderia ocorrer num tempo que vocês já sabem, né? Et cette même année, en 2004, j'ai aussi prévenu les autorités de l'Indonésie pour prévenir de ce qui allait se passer, c'est-à-dire le tsunami. Donc, bien sûr, tout le monde sait ce qui est arrivé. E nessa carta dizia sobre o terremoto na Indonésia, que iria acontecer entre 26 de dezembro e iria acontecer 26 de dezembro de 2004. E nessa carta falava do conteúdo também do tsunami que iria surgir. Et donc, j'ai prévenu les autorités indonésiennes que le 26 décembre, il allait y avoir un tremblement de terre suivi d'un tsunami qui s'est réellement passé par la suite. Foram várias cartas para vários países que estavam envolvidos nesse grande tsunami. Et donc, j'ai prévenu d'autres pays aussi qui étaient concernés par ce tsunami. J'ai envoyé plusieurs lettres différentes. E, infelizmente, veio acontecer, mesmo com essas prevenções, a Indonésia respondeu uma carta para mim, que havia recebido essa informação antes, eu tenho a carta original também, e, infelizmente, o fato veio se concretizar. Malheureusement, bon, j'ai reçu des réponses de la part des Indonésiens, mais malheureusement, ce fait s'est quand même produit. E nesse mesmo sentido, após o fato acontecer, 5 dias depois, eu fui chamado pelo embaixador da Indonésia no encontro. Et donc, 5 jours après que tout ça soit arrivé, j'ai été appelé par le consul général de l'Indonésie. E lá encontramos várias autoridades da Indonésia. Et là, j'ai rencontré plusieurs personnalités de l'Indonésie. Onde a gente conversávamos sobre essa questão da Indonésia, vários locais. Et dont nous avons échangé sur tout ce qui se passait en Indonésie. E num assunto discutido, inclusive, a gente falou sobre o problema que iria e que vai, infelizmente, acontecer em Jakarta. Et bien sûr, nous avons parlé aussi de ce qui allait se passer, qui s'est passé par la suite à Jakarta. E, infelizmente, Jakarta vai ter problema no futuro, provavelmente pode desaparecer. Et d'ailleurs, probablement dans le futur, il y aura un problème à Jakarta et Jakarta va disparaître. Risque de disparaître. Isso foi discutido em 2004, ainda no mesmo ano depois do tsunami. Et ça s'est passé donc en 2004, la même année du tsunami. Nós fomos mandando mais cartas sobre esse assunto, que é assunto interessante para o mundo. Donc, on a continué à envoyer des lettres sur ce même sujet qui concerne le monde entier. E, para vocês terem uma ideia, hoje, ano atrás, o presidente da Indonésia. Et pour que vous ayez une idée, le président de l'Indonésie está mudando a capital. Est en train de quitter la capitale. Né? Ele está mudando a capital para uma outra ilha. Provavelmente vão ter que mudar, que é difícil. Para vocês terem uma ideia, mudar uma ilha toda, mudar lugar onde a capital gigantesca, mudar para outro lugar. Et donc, vous imaginez, c'est quelque chose de très compliqué de quitter une île entière, de faire évacuer en fait une île entière, qui est l'Indonésie, pour aller sur une autre île. E sua capital será nas Ilhas Bornéo. Et donc, la capitale va être transférée dans les îles Bornéo. Para vocês terem uma ideia qual é a complicidade disso, né? Voyez, a responsabilidade que nós temos. Pour que vous vous rendiez compte de la complicité que nous avons, des discussions que nous avons entre nous.
Mas para vocês terem uma ideia, uma notícia talvez inicialmente negativa, mas para um propósito do bem, é salvar aquelas vidas e as pessoas que lá vivem. Et donc, c'est toujours pareil, une proposition, une information négative, c'est toujours dans le but de sauver des vies et de faire du fait quelque chose de positif. Qual é o interesse meu e por que eu escrevo essas cartas? Quel est mon intérêt? Pourquoi croyez-vous que j'écris toutes ces lettres? Eu escrevo essas cartas porque é necessário mandar para as pessoas tentar mudar a vida, mudar alguns aspectos. Et donc, j'envoie ces lettres toujours dans le but et dans l'espoir que les gens soient informés pour changer le cours des choses. Os aspectos que ferem a nossa vida. C'est pour des aspects qui blessent, qui interfèrent dans notre vie. E também os aspectos que podemos alterar no sentido de livre-arbítrio. Et des aspects dans le sens que nous pouvons libérer les choses. Esses aspectos, usando o nosso próprio livre-arbítrio, são importantes para a gente viver uma vida feliz. Parce que nous avons le libre arbitre et nous pouvons utiliser ce libre arbitre pour créer des vies heureuses. Eu lembro quando eu me encontrei com o Chico Xavier em 1979. Je me souviens lorsque j'ai rencontré le grand médium brésilien Chico Xavier en 1969. Eu estive lá em Uberaba, Minas Gerais. Et je suis allée le voir dans le Minas Gerais. Até tinha uma fila tão longa que eu estava quase desistindo e mandaram me chamar lá dentro. Me pegaram eu estava no final dessa fila e nem acreditava que eu ia conversar com ele. Et il y avait une queue absolument énorme devant chez lui. J'ai vraiment failli renoncer à attendre tellement c'était long. Et puis quelqu'un est venu me chercher pour aller parler avec lui. Aí veio senhor muito gentil, muito polido e me convidou até a sala dele. Et donc, il y a un monsieur très gentil, très aimable qui est venu me chercher et qui m'a amené jusqu'à Chico Xavier, jusqu'à lui. E ele, numa conversa em particular, me explicou: nossa, a sua tarefa é muito dura, difícil, mas você vai ter que aguentar, porque é complicado você levar essas informações para as pessoas. Et il m'a dit, oh là là, tu as une mission vraiment difficile, ça va pas être facile pour toi, mais c'est important que tu puisses transmettre ce que tu reçois aux gens concernés. Assumir esse compromisso, inclusive, ele falou, eu tenho certeza que você vai continuar esse caminho de luz, esse caminho que você escolheu. Mais je suis sûre, il m'a encouragée, il m'a dit, je suis sûre que tu vas continuer ce chemin de lumière que tu as. E por mais difícil que seja, nós temos projeto de vida. Nossa família é parte também do mundo. Então, eu tenho minha família, mas essa minha família também pertence a essa família do mundo que eu quero ajudar. Nous appartenons tous à une famille et en fait, nous sommes tous dans une famille humaine et bien sûr, je veux aider tout le monde. Então, a gente tem que entender, nós todos aqui fazemos nossas orações, que são ótimas para a nossa evolução espiritual. Bien sûr, nous avons tous à faire nos prières qui sont très bénéfiques à notre vie spirituelle. Usamos os nossos mantras, né? Nous faisons des mantras, nous récitons des mantras. Também usamos as nossas meditações, né? Nous faisons des méditations. Temos os nossos auxiliares, os nossos mentores espirituais, né? Nous avons nos aides, nos mentors spirituels. Essas nossas entidades, assim dizendo. Et même les entités qui nous aident. Mas elas nos alertam pelas condições que nós estamos tendo na nossa vida atual. Mais ils sont là pour nous alerter sur les conditions auxquelles nous faisons face. Estamos todos caminhando para abismo. Nous cheminons tous vers le même chemin. Nós precisamos, nesse momento, saber que todos esses processos de rezar, de meditar, de você fazer sua oração, sua concentração espiritual para que você ganhe suas elevações, são boas. Tout ce que vous faites, si vous priez, que vous faites des méditations, que vous vous recueillez, tout ça c'est excellent pour votre élévation spirituelle.
mas ela não poderá mudar o que nós precisamos fazer com nossas mãos. Mais ça ne pourra pas changer ce que nous pouvons faire réellement avec nos mains. Principalmente as ações boas, atitudes boas, essas nós precisamos lutar. E nós precisamos ter ações para mudar esse problema do planeta. Et précisément, toutes les actions, les bonnes actions, les actes que nous allons poser, c'est ça qui va pouvoir changer le monde et les choses. Porque somente as orações, as meditações, as nossas possibilidades espirituais, elas não vão agir sozinhas se nós não agirmos em cada um de nós. Toutes les prières, les méditations que nous faisons ne sont pas suffisantes si nous, parallèlement, nous n'agissons pas personnellement. E precisamos entender o seguinte: Et nous devons comprendre ceci. o mundo tem nós estamos vivendo numa grande espaçonave. Nous sommes comme dans un grand un grand avion. Mas está sem o piloto. O piloto não está conseguindo pilotar essa espaçonave bonita, né? Sauf qu'il n'y a pas de pilote. C'est comme si le pilote n'était pas capable de conduire cet engin. E nós não temos como sair daqui ainda. Nós não temos como sair daqui. Por isso, nossa geração é muito importante. Et nous ne savons pas comment sortir de tout ça. C'est pour ça que notre génération est très importante. É uma das mais importantes de todas as outras gerações no passado. C'est la génération la plus importante, bien plus importante que toutes les générations précédentes. Por quê? Nós vamos ter que enfrentar todos os eventos que tivemos no passado. Nós tivemos 5 destruições no passado, infelizmente, não ocasionado pelo homem, mas sim por fenômenos naturais. Parce que nous allons devoir faire face, être confrontés à des choses difficiles. Il y en a eu 5 précédemment dans l'humanité, sur la Terre. Tivemos destruição no passado por fogo. Il y a eu des destructions par le feu, por água, par l'eau, por cometas, par des comètes, por também gelo, aussi par les glaces. E também tivemos destruição por vírus, bactérias. Et aussi, il y a eu des destructions par des virus, des bactéries. São 5 que tivemos. C'est 5 destructions. Agora nós estamos vivendo a 6ª. Nous sommes en train de vivre la 6e. Infelizmente ou não, nós pegamos nessa barco inicial. Et que ce soit bien ou pas, nous sommes là pour affronter tout ça. E nós precisamos ser essas pessoas. O grande movimento é que nós sabemos que nós, seres humanos, sobrevivemos a todos os processos passados. Et ce que nous pouvons constater, c'est que nous, les êtres humains, nous avons survécu à tous ces phénomènes passés. Nós conseguimos, como humanos, sobreviver. En tant qu'humains, nous avons réussi à survivre. E nós também vamos conseguir sobreviver nesses processos que estão por vir juntamente. Et donc, forcément, nous allons réussir cette fois-ci aussi à survivre. Porque nós somos inteligentes. Parce que nous sommes intelligents. Mas às vezes a gente não usa muito para a nossa sobrevivência, né? Mais malheureusement, on n'utilise pas toujours cette capacité pour... Vivemos uma vida difícil, complicada, num mundo de comunicação aberta que vive o seu momento de mudanças radicais. Dans ces phases de choses radicales, c'est parfois difficile d'y arriver. Mas assim mesmo nós podemos mudar. Mais malgré tout, on peut changer. On peut tout changer. Ter todos esses problemas se nós, seres humanos, nos unirmos. Et ça, c'est possible si nous, les êtres humains, nous nous unissons. E é o que nós precisamos. C'est ça dont nous avons besoin. Nós precisamos esquecer de língua, cultura, concepções,
entendimentos diferenciados. Il faut qu'on oublie les cultures, les conceptions, les idées, les choses différentes. Il faut oublier tout ça. E nesse momento precisamos nos unir, né? En ce moment, vraiment, ce qui est important, c'est de nous unir. Nesta mesma língua, A mesma língua, nesta mesma língua dans cette même langue, dans cette langue universelle, de defesa da humanidade la défense de l'humanité e também do meio ambiente, et aussi du milieu ambiant. né? Esse é o momento certo para nós podermos engrandecer muito mais e darmos esperanças para os nossos descendentes no futuro. Donc, c'est une occasion vraiment de nous ouvrir, de grandir et aussi de montrer le chemin pour les générations futures. E isso nós precisamos evoluir no sentido de nossa fé. Et pour cela, il est nécessaire d'évoluer et de grandir en foi. O grande exemplo disso, da nossa fragilidade, esse ano aconteceu. Esse ano aconteceu que veio do ano, final do ano passado, para esse ano, para nós, desafio muito grande. Et donc là, c'est ce qui arrive maintenant depuis l'année dernière. C'est un défi énorme qui nous est proposé. E provou para as pessoas que todos nós estamos fragilizados. Et nous sommes tous si fragilisés par tout ça. Temos pouca fé. Parce que nous avons peu de foi. Nous n'avons pas beaucoup la foi. Provou também que todas as pessoas em qualquer parte do planeta têm medo de morrer. Et c'est vrai que dans le monde entier, partout sur la planète, il y a beaucoup de gens qui ont peur. E nós precisamos avaliar esses valores nossos. Et il faut retrouver nos valeurs profondes. Porque dessa maneira mostrou que nós estamos poucos espiritualizados ainda. Et tout ça montre qu'en réalité, nous ne sommes pas très spirituels. Estamos poucos demais para querer algo desse planeta. E precisamos lutar para inverter essa situação. Et nous devons donc travailler pour nous libérer de toutes ces situations. Vocês aí em casa, nós apenas com o vírus Covid-19 nos colocou acuados, com medo, com pânico. Et il faut constater que vous tous, peut-être là à la maison, chez vous, en tout cas partout, cette histoire du Covid-19 a créé la peur chez tout le monde. E as pessoas não entendem. Et les gens ne comprennent pas. O que aconteceu no mundo, e o que nos trouxe foi simplesmente uma experiência qualquer, e nós deveríamos entender que ninguém no planeta está preparado para uma catástrofe. Il faut comprendre en fait que c'est une expérience simplement que nous devons traverser et que ce n'est pas une catastrophe universelle. E só espalhar as notícias e impressionar as pessoas, todo mundo ficou com medo. Todo mundo se acuou, Il a suffi qu'on répande cette nouvelle et tout le monde s'est paniqué à la maison. E ninguém chegou a explicar para nós que esse vírus não é transmitido através do ar, né? Personne ne nous a vraiment expliqué que ce virus n'est pas du tout transmissible par l'air, Se assim fosse, todo mundo estaria contaminado. Si c'était le cas, tout le monde serait contaminé. Pois a máscara que nós usamos hoje em dia, ela apenas nos protege pouca coisa. Le masque que nous utilisons, que chacun utilise partout, en fait, ne protège que très peu de ça. Só que não explicaram o lado negativo da máscara, né? Et bien sûr, on ne nous a pas expliqué le côté négatif du masque. Vamos exemplo da Suécia, país pequeno, ou nós temos como exemplo. Donc, on a l'exemple de la Suède, qui est un petit pays. O governo ouviu o apelo do povo. Et donc, le gouvernement a entendu l'appel du peuple. E não queria usar máscara. Qui ne voulait pas utiliser le masque. E também não abriram todos os seus comércios. Et ils ont laissé tous les commerces ouverts. Porque sabem que se isso continuar, nós vamos ter colapso econômico no mundo.
Parce qu'ils ont très bien compris que si on fermait tout ça et si on arrêtait tout, eh bien, ça serait un effondrement économique. Saímos de lado mortal, vírus, que ele não é tão mortal assim, para entrar num lado mais mortal, que é a decadência econômica. On passe d'un virus soi-disant mortel, qui en fait n'est pas mortel du tout, pour aller vers une mortalité de toute l'économie. E isso acontecendo, nós vamos passar 2021, 2022, numa crise tremenda. Et donc, on va traverser 2020, 2021 jusqu'à 2022 dans une crise terrible. Oxalá que eu esteja errado, J'espère que je me trompe, mas infelizmente não estou. mais malheureusement, je ne me trompe pas. E aí criaram-se tsunamis, né? Et donc, il y a des tsunamis qui ont été créés. Para apavorar mais as pessoas ainda com segunda onda, terceira onda, vai vir quarta, quinta, provavelmente. Et donc, il y aura un tsunami, peut-être un deuxième et un troisième, et tout le monde va mourir de terreur. Mas qual que é a principal base e qual é a intenção dessa situação? Et quelle est l'intention, le but de cette chose? É simplesmente para esconder o que aconteceu em 2007 até agora, que ainda está continuando. C'est juste pour cacher ce qui est arrivé pour étouffer ce qui est arrivé en 2007 et qui continue encore jusqu'encore aujourd'hui. As falhas administrativas dos seus governantes mundiais, que infelizmente vivem uma crise econômica, essa escondida. C'est pour étouffer toutes les erreurs administratives des gouvernements, qui continuent d'ailleurs encore jusqu'aujourd'hui. Eles tinham que achar um culpado. Il fallait bien qu'ils trouvent un coupable. Acharam. Et ils l'ont trouvé. Coronavírus. Le coronavirus. Agora tem desculpa. Maintenant, il y a une excuse. Para vocês terem uma ideia, os números estão aumentam-se. Voilà, tout augmente. Nós ficamos 8 meses em casa, acreditando que o vírus ia desaparecer e não desapareceu. On est resté 8 mois confinés, enfermés chez nous à la maison, en pensant que le virus allait disparaître, et puis il n'a pas disparu. Então, como que nós podemos resolver um problema de tsunami? Vírus de tsunami. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre un problème de tsunami? C'est pas possible. Para vocês terem uma ideia, o vírus é transmitido por um hospedeiro. Pour que vous compreniez, le virus, le coronavirus, est transmissible par contagion. E esse hospedeiro é que leva ao Coriza aquelas gotículas de água para transmitir para a pessoa. En fait, c'est transmis par la salive, par l'éternuement, par ce qui se dégage de votre nez, de votre bouche. Aquela máscara serve sim para pessoas contaminadas. Mais les masques servent, oui, effectivement, pour ceux qui sont contaminés. Para não contaminar o seu próximo. Pour pas contaminer les autres. Mas que a pessoa saudável não tem necessidade de usar uma máscara nesse sentido. Mais la personne saine n'a pas besoin de porter un masque. É lógico que nós temos que seguir as recomendações, mas, infelizmente, existe uma grande verdade nesse assunto. Bien sûr, il nous faut suivre les indications, mais derrière tout ça, il y a une grande vérité. E agora, infelizmente, nós vamos ter que pagar um preço muito alto com esses lockdowns. Et bien sûr, maintenant, il va falloir qu'on paye un prix très cher. Porque vai causar um outro tsunami maior ainda, que é na economia mundial. Et ça va créer, malheureusement, eh bien, un tsunami encore bien plus grand dans l'économie mondiale. Imagine, irmãos e irmãs de luz, nós temos no mundo milhares de pessoas, milhões de pessoas que dependem de um trabalho. Imaginez, frères et sœurs de lumière, qu'il y a dans le monde des milliards et des milliers de personnes sans travail. Eles são autônomos. Ils sont autonomes. Eles não têm salário fixo. Ils n'ont pas de salaire fixe. E eles dependem de pagar contas, luz, água, comida. Et ils doivent payer les factures d'eau, d'électricité, ils doivent acheter à manger. Como vai pagar essas contas se ele não tem nenhum dinheiro vindo? Et comment est-ce qu'ils vont arriver à payer tout ça s'ils n'ont pas d'argent?
mesmo com ajudas dos governos que estão sendo feitas de forma meio obscura, Même avec l'aide des gouvernements qui donnent de l'argent d'une façon un peu obscure. depois você vai ter que devolver isso. Après, il va falloir le rendre, cet argent. Imagine só essas pessoas, empresas fechando, como vai acontecer. Empresas aéreas já estão todas em vermelhos. Oui, imaginez, vous pensez à toutes ces entreprises qui sont en train de fermer, elles sont toutes dans le rouge là maintenant. Imagina essas indústrias grandes que estão fechando, mandando funcionário para casa e mandando embora. Mais vous pensez bien toutes ces grandes usines qui sont en train de licencier tous leurs employés. Vivemos ilusionismo que vão colocar na sua mente que o problema será resolvido. Só que não vão mostrar como será resolvido. Tout ça, c'est une illusion qui fait croire qu'on va résoudre le problème. Et en fait, je vais prouver que ce n'est pas le cas. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, posso citar como exemplo, os números cresceram porque criaram decretos. Alors, par exemple, je vais citer le Brésil pour vous donner un exemple. Ils ont écrit des décrets, ils ont fait des décrets. Decretos dizem, se a pessoa morrer numa batida de carro, morrer num acidente de veículo, ela é suspeita de Covid-19. Par exemple, quelqu'un qui meurt dans un accident de voiture, eh bien, on va dire qu'il est suspecté d'avoir le Covid. E se a pessoa morrer de ataque cardiovascular, também é Covid-19. Et quelqu'un qui va mourir d'une attaque vasculaire cérébrale, eh bien, ou cardiaque, eh bien, on va dire aussi qu'il est mort du Covid-19. Então, esses números que estão mostrando são inverdades, né? Que estão espalhando no mundo para fazer você ficar com medo. Et tout ça, ce sont des informations qui sont répandues pour vous faire croire que tout ça, c'est à cause du Covid-19. É para você ficar com pavor. Pour que vous soyez terrorisés. E não vai resolver o problema do mundo. Et ça ne va pas résoudre le problème mondial. E agora estão querendo também colocar uma vacina em 3, 4, 5, 6 meses. Et maintenant, ils sont en train de vouloir faire un vaccin dans quelques mois. Sem teste, sem nenhuma comprovação científica. Sans test, sans aucune confirmation scientifique réelle. About COVID-19, when did you see it for the first time? Não, esse de Covid eu mandei cartas. Em 2008 eu comecei a mandar carta para a embaixada da China. Alors, j'ai commencé à envoyer des lettres à propos de ce Covid-19 dès 2008, c'est juste? Isso. Depuis l'année 2008, dans toutes les ambassades, j'ai déjà informé sur ça. Tem cartas antes também, né? Et aussi, bien avant déjà. Depois eu mandei em 2018, vou contar das cartas principais, mandamos em 2018 para o hospital de Wuhan, para o Dr. Li. Alors, par exemple, en 2018, j'ai envoyé une lettre à l'hôpital de Wuhan au docteur Li. Nós avisamos que ia ter vazamento. On a prévenu qu'il allait avoir un problème là. Para vocês terem uma ideia, avisamos o hospital, avisamos também o governo. Né? Alors, on a prévenu, pour que vous ayez une idée, on a prévenu l'hôpital et on a prévenu également le gouvernement chinois. Também avisamos a Organização Mundial da Saúde. On a aussi prévenu l'Organisation mondiale de la santé. Isso tudo antes. Et ça, c'était bien avant déjà. Aqui, no ano passado, a gente mandou carta da Bélgica. Né? L'année dernière aussi, on a envoyé une lettre en Belgique. Os governos também. Au gouvernement. Para avisando sobre essa questão do Covid-19. Pour prévenir cette histoire du Covid-19. E nada foi feito, né? Et rien n'a été fait. E agora, a China, infelizmente, ela lançou agora que fechou para a Europa. Por que ela não fechou antes de vir o vírus para a Europa? Et maintenant, malheureusement, mais c'est un peu tard, il est en train de fermer ses frontières par rapport à l'Europe. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait plus tôt? É isso que nós, às vezes, questionamos, não queremos aqui, nosso propósito é espiritual, nós, de forma alguma, estamos aqui para dizer quem é o certo e quem é o errado.
Alors, ce qui est important, c'est que c'est pas, je suis pas là ici pour dire qui a raison, qui a tort, ce qui est juste ou pas juste. C'est juste pour prévenir et pour qu'on ouvre les consciences. Mas a gente comenta para vocês entenderem um pouco o processo. C'est voilà, c'est pour que vous compreniez bien le processus de tout ça. Et du coup, quand est-ce que le Covid va se terminer? O Covid provavelmente vai terminar. Agora começa no início de janeiro, ou se agora a eleição, que vai estar tudo indicando que vai ganhar, é o Joe Biden, em português, né? Provavelmente ganha a eleição e vai começar a diminuir o Covid-19. Alors, probablement, à partir du mois de janvier, déjà, il va y avoir l'élection présidentielle et c'est Joe Biden qui va être élu. Et à partir de ce moment-là, petit à petit, le virus va diminuer. E as pessoas, infelizmente, vai ficar com esse pacote para o ano que vem. Vamos passar momentos difíceis. Eu falo para vocês, tenham cuidado em investimento, tenham cuidado com o exagero, porque o ano que vem é um ano de cautela. Alors, je vous dis quand même, faites attention, l'année prochaine, ça va être une année un peu difficile, et donc soyez prudents tous. Isso é importante para vocês, daqui da Europa, ou seja, do mundo, mas aqui nós estamos na Europa, hoje eu estou na França, essa noite, e passando para vocês aqui, e tenham muito cuidado. Et donc, bon, c'est pour le monde entier, bien sûr, ça s'adresse au monde entier, mais principalement à vous qui êtes ici en Europe, faites bien attention. E, infelizmente, esse processo vai prosseguir até o ano de 2022, quando provavelmente a China entre em crise. Et tout ça va continuer probablement jusqu'à l'année 2022, et c'est l'année à laquelle la Chine va entrer en crise. E isso é uma decisão que a gente percebe, ou vocês vão perceber agora, quando a gente fala, a gente já havia relatado anteriormente, a China entrou com o decreto-lei para pegar Hong Kong antecipadamente. Et donc, vous avez dû déjà en entendre parler, mais la Chine est en train de prendre possession de Hong Kong. E por quê? Porque Hong Kong é uma ilha rica, né? Et pourquoi? Parce que Hong Kong est une île riche. E agora nós temos a pretensão secundária da China para sair da sua crise, também de pegar Taiwan. Et pour que la Chine sorte de sa crise, elle va également vouloir prendre Taïwan. Através de decreto-lei ou de possessão. Soit à travers des décrets. E, nesse sentido, existia algum conflito, porque os Estados Unidos não queriam essa interrupção. Donc, Donald Trump, né? Oui, du temps de Trump, donc il y avait un conflit, parce que bien sûr, les États-Unis ne voulaient pas ça. E agora, provavelmente, eu acho que o meio vai ficar um pouco mais fácil, porque entra Joe Biden, acredito eu, é uma opinião, que vai ficar mais fácil para a China avançar no sentido de Taiwan. Et donc maintenant, probablement, ça c'est mon opinion, ça n'engage que moi, mais probablement ça va être beaucoup plus facile avec Joe Biden parce que il est beaucoup plus souple et donc la Chine va pouvoir probablement prendre possession de Taïwan. E essas são as duas ilhas que ela precisa para elevar o seu problema hoje. Et donc la Chine va se servir de ça, aura probablement besoin de ces deux îles, Hong Kong et Taïwan, pour avoir plus de puissance et de pouvoir. E provavelmente até 2024 a China pode alcançar, né, nesse caminho, até 2024 ela pode alcançar sendo uma das maiores economias do mundo. Et grâce à tout ça, sans doute, d'ici 2024, la Chine va devenir la puissance mondiale la plus importante. E é o que nós precisamos saber para a gente entender um pouco esse processo de captação, ou seja, de garantia de Estado para a China se elevar mais. Voilà, c'est ce que nous devons en tout cas aujourd'hui savoir à l'avance pour que nous puissions prendre les dispositions. Alors, au vu de tout ce qui vient d'être dit, dans toutes les catastrophes à venir, semble-t-il, et les changements,
qu'est-ce qu'en France, nous pouvons faire? Na França, nós podemos fazer. She can translate. De traduire, Daniel? Ah oui, je croyais que tout le monde avait entendu. Donc, Imana demande, c'est une question qui a été posée. Sachant tout ça, la question c'est, mais qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, ici en France? Lino, s'il te plaît. E tu peux traduire ça a Juscelino. Ah, pardon. A pergunta, desculpe. A pergunta, alguém perguntou, então, sabendo isso tudo, o que a gente pode fazer aqui na França, né? Primeiro, aprender chinês, né? Primeiro o quê? Aprender chinês. Alors, Juscelino répond, ben, la première chose à faire, c'est d'apprendre le chinois. Não, parece uma brincadeira, mas as coisas vão ficar um pouco mais difíceis para a Europa, entende? Non, il dit ça, bon, tout ça c'est une plaisanterie, mais il faut quand même savoir que les choses vont être quand même difficiles. Em certos pontos, eu estou dizendo, ponto econômico, ponto de investimento, ponto de geração de emprego. Sur le point de vue financier, le point de vue des investissements, tout ça, ça va devenir un peu compliqué. Então, essa é a relação. Por isso que está acontecendo esses impedimentos. Vocês lembram muito bem do Brexit da Inglaterra, que já saiu. Alors, par exemple, vous vous souvenez aussi du Brexit, hein, qui est sorti donc des nations européennes. As pessoas poucos entenderam esse processo, mas isso vai influir dentro da União Europeia. Et tout ça, bien sûr, ça va influencer l'Union européenne. Nós já temos uma inquietação dentro da Itália, da França, da Bélgica, em outros países, bem como a Alemanha, inquietação do povo, não querendo mais que sejam saindo desse bloco da União Europeia. Tout le monde est en train de commencer à se poser des questions, l'Italie, la France, la Belgique, l'Allemagne, comment sortir, comment résoudre cette histoire de l'Union européenne. Além de sair desse bloco, está ainda em movimento isso daí, pode ser também o grande pesadelo do euro. Et aussi, au milieu de tout ça, il y a la question de l'euro. Ça devient cauchemardesque. On se demande vraiment ce qui va se passer avec l'euro. Se isso ocorrer, na verdade, esse movimento está ainda crescendo. Por exemplo, hoje já temos na Itália 60% das pessoas querendo sair do bloco do euro. Alors, par exemple, l'Italie est en train, il y a 60% des Italiens qui sont en train de songer à sortir de la zone euro. Segundo algumas pessoas, o euro e a União Europeia, nesse sentido, causaram desemprego, muita corrupção e muitos problemas para os europeus. Alors, pour les Européens, il y a eu énormément de problèmes. Il y a eu, à cause de l'euro, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi et qui ont eu des problèmes. E isso tende a se agravar por esse sentido, entende? Et donc ça va s'aggraver à cause de tout ça. E corre o risco do euro começar a sua extinção a partir de 2024. Et donc à partir de 2024, on peut s'attendre à ce que l'euro disparaisse. Por essa questão, ela começa a iniciar esse processo em 2024, a possibilidade dessa queda do euro e também da separação do bloco. Et donc à partir de 2024, en même temps que la disparition de l'euro, il va y avoir des scissions. Il y a de plus en plus de pays qui vont sortir et qui vont vouloir sortir de l'Union européenne. Então nós precisamos entender que essa é uma questão muito séria. Et donc, il faut qu'on comprenne que c'est une question quand même qui est très grave, qui est très importante. Não é que a gente traz aqui com o interesse de vocês assustarem, é que as coisas vão ocorrer mediante essa evolução. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur, hein, pour soulever des craintes. C'est juste que vous soyez prévenus, préparés pour cette évolution. Nesse ponto que a gente quer preparar os europeus, também vocês na França, para poder vocês saírem num sentido de vantagem
no sentido de prosperidade e de conseguir vencer essa etapa, né? Et je vous dis tout ça en France surtout pour vous préparer et pour que vous sortiez sans trop de mal de toute cette situation. Et de fait, est-ce que les personnes qui ont beaucoup d'argent doivent acheter de l'or ou acheter des biens immobiliers? Est-ce que le gouvernement va prendre leurs biens? Il y a beaucoup de questions qui se passent comme ça parmi les participants là, qui s'inquiètent. Si tu peux traduire, Daniel. Então, as pessoas estão pedindo o que a gente tem que fazer? É comprar ouro ou investir? Será que o governo vai tirar o dinheiro dos bancos, das pessoas? O que é? Eu vou falar em dois pontos de vista, né? Vamos conversar em dois pontos de vista. Alors, je vais parler sur deux plans différents. No sistema brasileiro, os bancos estatais e federais garantem o dinheiro da pessoa, mesmo que esse banco entre em falência. Alors, au Brésil, en tout cas, dans le cas présent, les banques garantissent garder l'argent des personnes qui ont de l'argent en banque. Os bancos privados no Brasil, são os bancos particulares, são aqueles que não têm garantia total, mas eles dependem da venda do banco, né? Para depois vende por um comprador e esse comprador assume a responsabilidade de devolver o dinheiro. Alors, les banques privées sont ceux qui sont, au Brésil en tout cas, sont ceux qui sont qui offrent moins de garanties. Aqui, por exemplo, na situação da Europa, são mais bancos privados, então a garantia é menor, né? Alors, par exemple, ici en Europe, eh bien, ce sont surtout des banques privées, donc la garantie n'est pas totale. Mas o que o cidadão pode fazer é, para aqueles que querem não manter todos os seus valores num banco, pode dividir um pouco em euro, deixar pouco, né, que se está lá garantido do banco, sei lá se o banco vai utilizá-lo ou não, ou o governo, por questões de problemas. Alors, ce que peuvent faire les citoyens européens, c'est de ne pas laisser tout leur argent en banque, c'est de diviser leur argent dans plusieurs endroits différents. Pode também a pessoa investir em ouro 24, que é 24 quilates, né? On peut aussi investir, acheter de l'or à 24 carats. Esse com certificado, garantia, né? Precisa ter cuidado, né? Que hoje tem muito falsificação. Surtout, prenez des certificats de garantie, d'authentification. Isso, precisa ter sempre cuidado, que tem muita falsificação por aí, né? Ouais, faites attention, parce qu'il y a beaucoup d'or qui est faux. A pessoa compra 1 quilo de ouro e recebe 1 quilo de chumbo. Il y a des personnes qui, avec 1 kilo d'or, reçoivent 1 kilo de plomb, en fait. Tem que ter cautela. Parece brincadeira, mas é verdade. Bon, faites attention, c'est la réalité. Outras coisas, a pessoa pode investir em casas, né, imóveis, né? Alors aussi, on peut par exemple investir dans la pierre, acheter des maisons, des immeubles. Mas não perto da praia. Mais attention, ne perdez pas. E nem perto de rios grandes. Mais attention, n'achetez pas près de la mer, ni même près des rivières. A gente indica para as pessoas que vão investir em imóveis pelo menos 100 quilômetros afastado do mar. Si vous devez acheter des biens, des maisons ou des immeubles, faites-le à une distance de moins 100 km de la mer. E existem outros investimentos que a pessoa pode fazer, menos investimentos com risco alto, que é papéis, né, compra de ações. Isso é risco muito alto. Alors, il y a les investissements les plus difficiles, les plus risqués sont des investissements en actions, dans le papier. Ou bitcoins. Ou alors dans les bitcoins. Também é investimento de risco, alto risco. C'est un investissement à haut risque. E agora a gente vamos falar de outro assunto importante para vocês. Alors maintenant, on va parler d'un autre sujet qui est important. Bom, só para falar do vírus atual, o Covid-19,
ele tem um índice de mortalidade de 4 a 13%. Alors, le virus, pour revenir au Covid-19, il y a eu un taux de mortalité de 4 à 18%. Essa é a quantidade de mortalidade do vírus, por isso que ele é muito baixo demais, né? Donc, il est très bas, c'est l'indice de mortalité du virus. E achamos estranho esse grande alerta que foi dado, né? Et on trouve ça étonnant qu'il y ait une telle alerte qui soit donnée. Não era para ser uma pandemia, sim uma epidemia. C'est une épidémie, ce n'est pas une pandémie. Nesse outro caso que eu vou falar, é um vírus também, que eu vou falar que vai surgir em 2025 em Madrid, na Espanha. E na... Alors, je vais vous parler maintenant d'un autre virus qui va arriver en 2026 en Espagne et aussi en Serbie. Em 2025, esse vírus vai surgir como epidemia. Et en 2026, ce virus va apparaître comme une épidémie. É o Marburg, febre hemorrágica. C'est le virus du Marburg, d'une fièvre hémorragique. Esse Marburg, ele tem uma contaminação mais lenta, mas ele pode espalhar. Alors, ce virus a une contamination qui est beaucoup plus lente, mais qui peut se répandre très vite. Eu já tenho cartas e vou continuar mandando até o ano de 2024. Eu tenho cartas já enviadas para universidades, autoridades, avisando sobre o surgimento desse vírus. Alors, j'ai déjà envoyé bon nombre de lettres dans les autorités, aux autorités et les hôpitaux pour prévenir de l'arrivée de ce virus. Na verdade, o que nós não queremos é que esse vírus se espalhe. Na verdade, tudo que nós fazemos é isso, prevenção. Parce qu'en fait, tout ce que je souhaite, c'est d'éviter que ce virus se propage. Le but, c'est vraiment la prévention. E esse vírus é mais perigoso porque ele tem um índice de mortalidade de 88%. Et ce virus, en fait, est beaucoup plus dangereux parce qu'il a un taux de mortalité de 88%. E nós mandamos essas cartas para tentar minimizar, para que não ocorra em 2026 uma pandemia. Et j'envoie toutes ces lettres en alerte pour éviter que tout cela n'arrive en 2026. Imagine vocês que esse vírus ele é muito mais perigoso do que qualquer outro que nós tivemos no passado. Imaginez, ce virus en fait est beaucoup plus dangereux que tous ceux que nous avons vus jusqu'à présent dans le passé. Então, para quem estava com medo do Covid-19, que é um vírus tão pequeno, fraco, esse infelizmente é muito mais poderoso. E com a parte viral é fácil de se cuidar. Et donc, pour ceux qui ont peur du Covid-19, dites-vous que ce virus n'est rien du tout à côté du virus Marburg qui va arriver en 2026. Como devemos fazer, como devemos agir? Para aqueles que não têm problemas renais, alors, que pouvons-nous faire? Alors, pour ceux qui ont des problèmes rénaux, melhor amigo seu votre meilleur ami, é a vitamina C, vitamine C, zinc e vitamina D. Et vitamine D. Você usar 1 grama por dia já basta para você ter uma imunidade melhor. Si vous en prenez 1 gramme par jour, ça va déjà augmenter votre immunité. Lembre-se, nada de excesso resolve o problema. Souvenez-vous, si vous ne faites aucun excès, ça résout les problèmes. Tudo que você tomar que é excesso, o cérebro vai eliminar de alguma forma, pode ser danoso para você. Tout ce qui est excès peut être mauvais pour vous. Alors du coup, dans ce que vous nous donnez comme recette pour pouvoir être avec un système immunitaire renforcé contre le Covid, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de vaccin. Então, será que a gente precisa de vacina? O que a gente tem que falar, eu sou bem claro no assunto, não existe vacina momentânea ou rápida para resolver problemas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que mais ou menos 6 anos. Il n'y a pas de vaccin qui soit créé rapidement et qui puisse être efficace. Pour qu'il soit efficace, il faut attendre au moins 6 ans. A vacina tem que ser testada no mínimo 6 anos para depois ser colocada no mercado.
Un vaccin doit être prouvé, testé pendant au moins 6 ans avant de pouvoir être mis sur le marché. Essas vacinas de 3, 4, 5 meses ou 8 meses, essa é perigosíssima. Cette histoire de vaccin qui sort au bout de 3-4 mois, c'est quelque chose de très dangereux en fait. Pode matar mais do que o vírus. Ça peut tuer plus que le virus. Então, devemos ter cuidado com esses tipos de vacinas que estão surgindo no nosso planeta. Et donc, il faut être très prudent avec tous ces vaccins qui sortent sur la planète. Porque é anti-saúde, porque a favor da saúde é aquela que é estudada, vendo os seus efeitos colaterais, e estudada em laboratório durante 6 anos no mínimo. Ouais, il faut vraiment attendre 6 ans que l'on puisse étudier de façon scientifique et de façon sérieuse tous les effets secondaires des vaccins. Alors, si ça ne marche pas pour le Covid-19 et qu'il y a en effet les préconisations que vous venez de nous donner qui suffisent largement, est-ce que pour autant, comme nous avons 5 à 6 ans devant nous pour fabriquer un nouveau vaccin contre le Marburg, là, on aura un vaccin efficace? Você entendeu? Não. Será que já que a gente tem 6 anos adiante, será que vai ser possível criar vacina contra o Marburg? Teria que ser pesquisado antes. Eu acredito que o laboratório que deveria já começar com essas pesquisas e testes, né, para que a gente não tenha problema como aconteceu no Brasil agora com o Covid, morreu pessoas. Já morreu pessoas em todo o mundo com vacinas desse tipo. Oui. Et donc, effectivement, comme on a 6 ans devant nous, ça serait bien que les laboratoires commencent à créer un vaccin pour le Marburg, parce que le vaccin actuellement contre le Covid, comme je le disais tout à l'heure, est très dangereux. Il va pouvoir tuer même beaucoup de gens. Para vocês terem uma ideia, a primeira vacina contra a AIDS, o primeiro teste foi que teve positivo. Foi laboratório alemão que conseguiu um teste positivo para o problema da AIDS. Et ok. Alors, le vaccin, imaginez le vaccin du sida qui a été fait en Allemagne déjà, qui était positif, ça a mis très très longtemps avant qu'ils le trouvent. Mesmo assim, ainda não terminaram ainda as fases. Ela começou a ser produzida muito tempo atrás, e aí só agora, em 2008 passado, que conseguiram alguns testes favoráveis. São anos e anos. Ils ont fait des expérimentations pendant des années, des années, des années, et ce n'est que là, en 2008, qu'il a commencé à avoir un vaccin ou quelque chose, une solution positive contre le sida. Mesmo assim, estão usando o AZT, que é uma das opções, né? Et même encore maintenant, ils continuent à utiliser l'AZT. Então, voltando a esse assunto do vírus, do próximo, que infelizmente pode ocorrer, é o que nós estamos tentando, através das nossas cartas, tentar evitar esse problema. Et donc, pour revenir à ce nouveau virus qui va apparaître, nous sommes en train de tenter de le minimiser, de l'éviter. Podemos sim, com certeza, se essas autoridades fizerem algo para os seus países, principalmente a Espanha e a Sérvia, obviamente outros locais não estarão com esse problema. É o que nós esperamos, né? Et donc, ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, la Serbie notamment et l'Espagne, qui vont être les premiers touchés, si dès le moment où ils sont prévenus, qu'ils vont pouvoir faire ce qu'il faut pour trouver une solution. Ils seront... E para as pessoas que, para falar, só dar uma conclusão naquele outro protetor que as pessoas precisam, para que as pessoas que tenham problema renal, as pessoas que tenham problema renal, também existe um remedinho, que é o chazinho da vovó. Alors, pour les personnes, pour revenir toujours sur le même sujet, au Covid, les personnes qui ont des problèmes rénaux, il existe un remède qui est qui s'appelle en français le thé au chá de... Como é que é em francês? O chá da vovó? O chá da vovó.
Mot à mot, c'est le. Eu usava há muito tempo atrás, pode falar. Ah, d'accord. Ah oui, ce sont des tisanes de grand-mère, voilà. É fácil de encontrar em qualquer lugar, é o erva doce. Esse é um que protege você. Ce sont les tisanes les plus simples, qui sont des tisanes normales. É, e esse é um chazinho fácil de encontrar e a pessoa pode usar de manhã e ela está protegida, pelo menos ela tem uma alteração na imunidade et augmente un pouquinho a imunidade. Voilà, et le fait de prendre des tisanes, par exemple, tous les matins, ça permet de faire grandir l'immunité. Para que as pessoas que têm problemas renais não podem usar uma vitamina C. Né? Surtout c'est pour les personnes qui ont des problèmes rénaux et qui ne peuvent pas prendre de la vitamine C, par exemple. Nesse sentido, que as pessoas precisam ter preparação para que possam enfrentar no futuro próximo algumas coisas que há de vir, né? Voilà. Tout ça, c'est pour que les personnes, pour que vous et tous les gens soient prévenus pour pouvoir faire face à tout ce qui va arriver. Para concluir, infelizmente, nosso tempo é pouco, né? Et donc, pour conclure, malheureusement, notre temps est arrivé. Eu vou falar para vocês, mas eu falei algumas que são boas para vocês saberem antes, né? Est-ce que vous voulez, voilà, je suis là pour vous dire le plus important. Falamos de duas coisas que praticamente as pessoas, não, negativo, não é negativo. Negativo é você quando abrir sua porta e tsunami pegar você de surpresa. Bon, tout ça, on vous prévient, mais ce n'est pas négatif. Ce qui est négatif, c'est quand vous allez ouvrir votre porte et qu'il y a un tsunami qui va vous tomber dessus. E você não tem como se proteger. Et que vous n'aurez pas comment vous protéger. Então, gente, acredite no seguinte. Alors, s'il vous plaît, croyez ce que je vais vous dire. Nós temos totalmente as condições de mudar esse planeta. Nous avons totalement le moyen de changer cette planète. Vivermos felizes. De vivre heureux. Ter felicidade em nossa família. De donner du bonheur à nos familles. E ter fé. Et d'avoir la foi. A única coisa que vai nos ajudar bastante para que nós nos protegemos e a gente consiga passar todas as fases, que eu tenho certeza que todos nós vamos passar. La seule chose que nous pouvons faire, et je suis sûre que chacun de vous va réussir à le faire, é não perdermos a nossa esperança. C'est de ne jamais perdre l'espoir. Termos felicidade dentro de casa, porque você não nasceu para ser infeliz. C'est de rester heureux chez nous parce que vous êtes nés, on est tous nés pour être heureux. Harmonize, faça uma harmonia entre a sua família, comece a amar as outras pessoas mais, comece a se amar mais primeiro para você poder distribuir essa felicidade para outras pessoas. Commencez à être en harmonie à l'intérieur de votre foyer, créez l'harmonie en vous-même avant tout et soyez dans l'amour de vous-même. Teremos muitas coisas positivas no mundo. Et alors vous allez créer beaucoup de choses positives dans le monde. Teremos também esperança que as pessoas se unam para propósito único, proteger esse planeta, isso é importante para nós, e proteger a nossa família, aquelas pessoas que estão em volta de nós. Le plus important, c'est de vous unir, de rester dans la bienveillance et en regardant autour de vous et rester dans une harmonie le plus possible avec tous les gens qui vous entourent. E acredite, esse ser superior, esse universo que nós vivemos, nós somos essa micro parte, essa microcélula deste universo. Et n'oubliez pas que nous sommes une microcellule dans l'ensemble de l'immensité de l'univers. E, sobretudo, somos pessoas importantes nesse universo. Et pourtant, nous sommes tous, chacun, très importants dans l'univers. Você tem o Deus no seu coração, aqui dentro. Dieu est dans votre cœur, ici dedans. Então, tenha fé. Alors, surtout, gardez la foi. E vamos terminar aqui dizendo
E nós amamos todos vocês aqui na França, também amamos o mundo e queremos ver as suas famílias todas felizes. Esse é o nosso propósito. Et donc, je vais terminer en vous disant que je vous aime beaucoup, je vous aime profondément, vous tous ici, les Français, et nous vous souhaitons le meilleur. E que Deus abençoe a todos. Et que Dieu vous protège et vous bénisse. Namastê. Namaste. Muito obrigada, Juscelino, por esse. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints tard, peut-être vous n'avez pas pris connaissance du fait que Juscelino faisait un début de présentation, qu'il essayait simplement d'entrer en contact avec vous tous présents. Donc, j'ai pu voir dans la conversation sur le chat certains parmi vous qui attendaient des détails croustillants pour savoir ce qui allait nous arriver. Juscelino va nous dire cela demain ou dimanche. Dimanche et samedi sont des journées similaires, mais en plus petit groupe, bien évidemment. Donc, ça laisse aussi à chacun l'espace pour pouvoir s'exprimer. Et les thèmes vont être abordés de façon précise, avec des détails, bien évidemment. Comme pour ceux qui ont déjà lu le livre Le Monde d'après, eh bien, vous aurez des détails complémentaires. Et pour ceux qui n'ont pas encore lu ce livre, outre le fait que je vous invite à pouvoir le récupérer véritablement demain et dimanche, donc vous comprendrez ce que Juscelino a vu dans ses rêves. Il n'est pas un médium ordinaire, il ne fait pas de voyance, comme j'ai pu voir sur les défilés dans la conversation. Il part réellement dans le futur, il arrive dans ce futur et du coup il nous donne les clés pour que nous puissions changer la ligne du futur. Donc c'est ensemble que nous pouvons faire ça. Là c'était vraiment un premier contact pour que vous puissiez sentir son énergie, avoir envie d'aller à sa rencontre demain ou dimanche pour avoir des détails sur des choses très importantes qui concernent notre humanité, à savoir aussi bien les changements climatiques que nous allons avoir à confronter, mais c'est au-delà de ce que vous avez déjà vu sur Internet jusque-là. Ce sont des choses précises qui vont vous donner des informations sur où est-ce que nous devons être. Où est-ce que nous devons nous trouver dans ces moments-là? Également des informations, oui, certes sur le Marburg, mais sur d'autres virus encore à venir que Juscelino a vu dans le futur avec des dates très précises là encore. Outre sur l'économie, il a essayé de vous donner quelques petites pistes pour vous montrer tout ce qu'il voit, tout ce qu'il consigne chaque matin quand il revient avec ses rêves. Et de ce fait, il est clair qu'il y a des choses qui peuvent nous paraître indigestes, difficiles à entendre, difficiles à concevoir, mais voilà, il sait que la connaissance est une richesse et qu'il est nécessaire en effet que nous puissions entendre cela et donc être riches de ces informations pour pouvoir mieux agir, nous protéger déjà dans un premier temps et puis ensuite protéger notre famille et protéger ceux qu'on aime et travailler ensemble dans le collectif. Donc voilà, il est intriguant aussi de se dire que Juscelino, quand il arrive dans un avion, par exemple, qui va se crasher, je vous donne cet exemple parce qu'il est assez notoire, il arrive dans un avion qui va se crasher et il a le nom du commandant de bord, il a le numéro de vol de l'avion, il sait le jour exact et quand il revient, il connaît le nombre de passagers qu'il y a dans cet avion, il sait exactement quelle est la raison pour laquelle l'avion va se crasher. Et donc, quand il revient avec cette information, qu'est-ce qu'il en fait? Eh bien, il se met à écrire et il a l'adresse de la compagnie aérienne, il a l'adresse du commandant de bord, il a l'adresse des protagonistes, il a l'adresse du ministre de l'aviation civile dans le pays dans lequel ça va se passer. Et voilà, c'est pour vous donner un peu la capacité que peut avoir Juscelino, même si là il a donné des aspects assez globaux, il est vrai, et que vous pouvez comprendre comme étant quelque chose de juste hors norme. Et c'est cela que vous aurez à découvrir si vous avez la possibilité demain d'être avec nous, ou dimanche d'être avec nous, ou ultérieurement dans ce livre Le Monde d'après, que vous pourrez retrouver sur le site par lequel vous vous êtes inscrit, juscelinodalus.fr. Voilà. Donc c'est un très beau message. C'est un très beau message d'amour qu'il aura aussi à nous donner, parce que comme il vous l'a dit,
optimiste malgré tout ce qu'il a pu voir, parce qu'il sait que nous sommes des êtres qui avons l'aptitude à nous adapter, qui avons un génie, qui avons du talent. Et quand nous mettons tout cela ensemble dans une certaine dynamique pour faire en sorte que nous reprenions notre souveraineté et que nous puissions agir parce que nous avons des familles, parce que nous avons des enfants, parce que nous voulons des petits-enfants, que nous voulons leur offrir un monde meilleur, eh bien, Juscelino, demain et dimanche, va nous donner des aspects importants, essentiels. Voilà. Donc, ce soir, c'était une première rencontre et nous espérons vous retrouver demain ou dimanche ou à très bientôt, en tout cas. Merci à tous de votre présence, merci à tous de votre participation, de votre temps. Merci à Daniel pour sa participation ultra essentielle à cette belle première rencontre avec Juscelino Nóbrega da Luz. Et Juscelino remercie également Daniel du fond de son cœur. Voilà. Plaisir. Je ne peux pas vous dire rentrez bien, vous êtes déjà chez vous, donc passez une belle soirée. Pensez positif pour que des rêves, nos rêves sont ce qui risque de nous faire advenir demain. Donc rêvons ensemble positivement pour que nous puissions créer un monde meilleur ensemble. Voilà, douce soirée à vous et à tout bientôt. Merci de votre présence.